C'est le retour sur le plateau de Le Monde en 7 pour la deuxième partie. On va parler maintenant du Togo. Deux journalistes condamnés par contumace à 3 ans de prison ferme. Il s'agit des journalistes Ferdinand Haïté, directeur de publication du Bi-Hebdo L'Alternative, et de son rédacteur en chef, qui ont été condamnés donc par la justice à 3 ans de prison ferme dans une affaire qui date de 2021. Au cours de cette affaire, 2 ministres, notamment les ministres de la Justice Pius Agbetome et le ministre du Commerce Kojo Adedje, avait été critiqué au cours d'une émission. La justice a condamné ces journalistes pour diffamation, propos injurieux à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique. Condamnation par contumace parce que, bien avant le prononcé du verdict, Ferdinand Haïté et Isidore Kouonou ont dû quitter le territoire. Mais cette affaire relance justement la question de la liberté dont jouissent les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Je suis toujours avec mes deux invités, Abel Ezouya Obadassé et Kosiga Akwete. Kosiga Akwete, une première réaction à cette condamnation d'une affaire que on pensait classée finalement. Je dis sans pour autant me rebeller contre la décision de la justice, mais je vois que c'est un événement malheureux qui va sûrement ternir l'image de notre pays au plan international, parce que vous savez aujourd'hui le monde est contre l'embâchement de la presse, et quand on touche un journaliste, c'est comme on a touché le monde entier. Je crois que cette affaire, en principe, dans l'idée des Togolais est classée, d'autant plus que ceux qui sont condamnés aujourd'hui ont présenté des excuses publiques aux ministres qui se sont sentis blessés par leurs propos dans le temps. Et donc, tout le monde avait cru que la justice sera clémente vis-à-vis d'eux, mais c'est tout à fait le contraire. Et ces derniers temps, nous avons vu que ce soit la HAC, qui est même le patron ou la fêtière des gens de la presse, a plutôt le bâton, rien que le bâton, même pas la carotte, oui, puisque moindre chose, ils sont sanctionnés. Et voilà que la justice emboîte le pas de la HAC, vu les efforts du gouvernement et avec en tête son chef pour alors engranger plus de financement pour les projets, je dirais, vitaux pour le Togo, vu les efforts consentis par le chef de l'État pour que le Togo puisse accéder au projet, au programme MCI, je crois, MCA. Oui. Je crois que c'est des critères sur lesquels se basent alors ces institutions-là pour déclarer éligible un pays. Et voilà que cet événement malheureux vient peut-être émousser l'ardeur ou émousser les chances du Togo à se voir élire à ces programmes-là, parce que ces programmes, quoi qu'on le dise, apportent un souffle pour les populations, surtout démunies. Je voudrais encourager la justice à être clémente vis-à-vis des gens de la presse. Entre-temps, on nous a dit que il n'y a plus d'emprisonnement pour les journalistes, la dépénalisation du code de la presse, mais finalement on a constaté que sur les réseaux sociaux ça fait mal. Vivement qu'on inclue aussi les réseaux sociaux dans le code de la communication pour que voilà les journalistes ne vont pas en prison et que leur peine de prison soit peut-être commuée en amende, ne serait-ce que pour sauver l'image de notre pays, parce qu'aujourd'hui le monde est basé sur la liberté d'expression, et puis un journaliste qui est emprisonné, un journaliste qui est condamné ternit sérieusement l'image de ce pays-là. Donc pour ma première réaction, c'est que vraiment, si possibilité y est, que la justice puisse être un peu plus clémente
alors vis-à-vis de ces journalistes, et que les journalistes aussi ne se départissent jamais de leur déontologie et qu'ils respectent le code de la communication pour ne pas tomber dans ces pièges-là. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Ahmed Badassé, vous avez également certainement une réaction? Oui, bon, comme l'a dit monsieur Kossigan, c'est vraiment triste pour vos deux confrères qui sont aujourd'hui condamnés à une peine de 36 mois de prison ferme avec une amende de 3 millions de francs CFA, je crois. Je crois que depuis un certain temps, personnellement, j'ai fait le constat que la liberté d'expression et la liberté de la presse sont en train d'être vraiment mises à mal au niveau de notre pays, le Togo. Cette affaire avait commencé, je crois, en 2021 avec les convocations de M. Haïté et Joël Lega, paix à son âme. Ils ont été présentés à la justice et puis écroués. Ils ont été libérés, je crois, le 31 décembre 2021. Je crois que l'un des ministres qui avait porté plainte avait dit sur les médias que cette affaire était classée. Mais si aujourd'hui cette affaire ressurgit, moi je ne comprends pas. Quelle était alors la portée, l'importance de la portée des propos du ministre en question en ce temps? Est-ce que c'était pour bluffer les Togolais? On ne comprend pas. Mais ce que nous devons noter, c'est que les libertés d'expression et la liberté de presse ont pris un coup avec cette histoire de condamnation des deux journalistes. Tout le monde connaît la valeur, le travail que ces deux journalistes-là abattent, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Mais dans ce cas précis, je pense que les deux ministres pouvaient, après les excuses publiques présentées par M. Ferdinand Haïté et Isaac Ouanou, et Joël Lega, je ne parle pas à son âme, devaient retirer la plainte auprès de la justice et puis laisser les journalistes faire leur travail. Aujourd'hui, ces journalistes sont loin de leur pays natal, loin de leur famille. Je crois que c'est très, 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 très difficile. En 2021, surtout avec cette affaire-là, lorsque le Reporters sans frontières faisait le classement, le Togo était 74e sur 180 pays. Avec cette histoire en 2022, le Togo a perdu 26 places. Il est passé à la 100e place. Mais si aujourd'hui encore, avec ces condamnations, quelle place le Togo va occuper? C'est pourquoi je dis que la liberté d'expression et la liberté de presse vraiment sont en train de prendre un coup dans notre pays. Il faut faire attention. Si on veut construire une démocratie vraiment solide, il faudrait qu'on puisse faire avec la presse. 3 ans de prison, c'est quand même une peine très lourde. La justice a eu la main assez lourde. Quel signal, vous pensez, qu'elle cherchait à donner? C'est pour dire, les autorités, on ne les critique pas? Oui. Je l'ai même dit sur ce plateau la fois dernière que beaucoup d'autorités, beaucoup de nos gouvernants n'acceptent pas les critiques. Et dès qu'ils sentent qu'elles sont critiquées, les autorités, elles sont déjà, je ne sais pas, elles sont sur leur nerf et puis n'hésitent pas à confier l'affaire à la justice, et la justice qui alors donne aussi sa main lourde. C'est ce qu'on constate. Mais je dis, aucun être humain n'est parfait. Et pour les gouvernants, il faut de la critique. Parce que la critique pour les gouvernements, c'est comme un miroir devant eux pour se corriger, pour tirer peut-être de leçons dans ce qui ressort des critiques, pour corriger le tir. Parce que la perfection n'est pas humaine. Si on refuse d'être critiqué et on veut toujours être caressé dans le sens du poil, je crois que ils nous conduiront droit au mur. Vivement que cette idée qui est la leur aujourd'hui change. Parce que je crois que le président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé même, n'est pas contre les critiques. On le critique et je crois qu'il reçoit beaucoup de choses des critiques. Une fois, je crois, c'était à Kara, où
je crois, un militant uni, voilà, un militant uni voulait insulter les opposants. Il lui a arraché le micro pour lui dire non, ils sont dans leur rôle. Parce que, vous savez, c'est quand le débat est contradictoire qu'il y a la richesse d'idées. On tire beaucoup de leçons dans un débat contradictoire que dans un débat à un seul sens. Que nos autorités cessent de prendre ceux qui les critiquent pour des ennemis et qu'ils cessent de les traîner devant la justice, puisque nous sommes fils de la même nation. Ils ne seront pas éternellement aux commandes. Demain, peut-être, ils peuvent céder le fauteuil de ministre à quelqu'un d'autre et ils trouveront peut-être des insuffisances d'action sur ceux qui viendront les remplacer à ces postes-là. Et donc, le dire ne doit pas être peut-être un péché pour lesquels on doit les condamner ou les traîner à la justice. C'est de mauvais précédents. Et donc, et avoir aussi les ambitions du gouvernement qui aspire à drainer vers le Togo des financements internationaux. Je crois quand même que ces financements-là ne se donnent pas sans critères. Et l'un des critères de ces financements, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de la presse qui est en train de prendre un coup ces derniers temps. Et c'est très mauvais pour notre pays. En même temps, on parle de critique. Il ne faut pas aussi confondre critique et injure. C'est ce que disent par ailleurs les autorités. Oui, bon, il ne faut pas confondre critique et injure. C'est vrai, je suis d'accord. Mais nous sommes dans un cadre où je crois que la démocratie doit prévaloir en toutes choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, un journaliste peut employer des expressions qu'on peut qualifier d'injurieuses vis-à-vis d'une autorité. Mais c'est vrai que c'est difficile de pouvoir encaisser. Mais au-delà de tout, je pense qu'on doit se dépasser et laisser faire les choses. Je ne cautionne pas, bien je ne suis pas d'accord que les journalistes passent leur temps à insulter, bien à injurier les autorités. Non. Mais je crois que nos autorités aussi doivent être flexibles. Ce n'est pas à toute chose qu'il faut réagir. Parce qu'avec les différentes actions de la HAC ces derniers temps, vraiment, c'est comme la HAC devient maintenant un outil, bien un organe de pression sur les organes de presse que nous avons au Togo. Ça ne doit pas être ainsi. C'est vrai que les journalistes également doivent les appeler au respect de leur déontologie dans l'exercice de leurs fonctions. Cela peut leur éviter beaucoup de choses, surtout ces écarts de langage, ces écarts de comportement pour éviter les démêlés avec la justice. Mais ce qui est regrettable, c'est les nouvelles lois qui ont été faites ces dernières années, surtout le Code de la presse, la nouvelle version du Code de 2020. Mais le Code de la presse de 2004, il n'y avait pas de délit de presse. Mais avec celui de 2020... Le délit existait, il a été dépénalisé. Mais je crois que lorsque ce délit a été... celui de 2020, on avait exclu les réseaux sociaux. Mais je me demande quelle a été alors... lors de l'adoption de ce texte-là, quelle a été l'action ou bien quelle a été la réaction des organisations de presse présentes ce jour. C'est un appel que je lance aujourd'hui à toutes ces organisations-là, vraiment de faire un plaidoyer pour que le gouvernement, bien l'Assemblée nationale, revoie un peu ce texte qui est un peu liberticide pour moi. Il y a aussi la loi sur la loi 2019-009 sur la sécurité intérieure, qui est également à revoir. C'est un peu liberticide. Donc, ces lois-là, franchement, avec cette jeune démocratie que nous sommes en train de construire là, n'aident pas. Donc, le Togo, vraiment les autorités togolaises doivent vraiment mettre de l'eau dans leur vin pour que de nouvelles lois soient repensées, surtout vis-à-vis des journalistes en question. Mais du moment où il existe un délit de diffamation dans le code pénal, c'est qu'il y a un problème. Oui, il y a un problème, mais je crois que, vous savez,
On a vu Emmanuel Macron être giflé en France. Oui. Mais l'auteur n'a pas été pendu. Oui, à peine il a fait 3 ou 4 mois et on l'a libéré. On a vu des présidents. J'ai suivi. Quand vous dites ça, ça me rappelle. On imagine quelque chose comme ça ici. Vous êtes fusillé. C'est tout Lomé qui sera rasé ce jour-là. C'est tout Lomé. Je vous dis, c'est tout Lomé qui sera rasé ce jour. Maintenant, et puis, vous allez constater que j'ai même suivi une vidéo sur YouTube de Wad. Qu'un journaliste traitait de président qui parle trop. Mais il a dit, je ne vais pas vous répondre parce que je suis président de la République, je ne vous réponds pas. Mais je vous apprends qu'on ne parle pas comme ça à un président, parce qu'un président est une institution. Simple, c'est fini. Mais ici, je ne vois pas le journaliste qui peut dire à notre président de la République qu'il parle trop. Non, mais lui ne parle pas. Donc, on peut lui dire qu'il ne parle pas. Mais lui dire, c'est-à-dire prendre le micro en face de notre président, lui dire, président, vous parlez trop. Ah, mais quand même. Donc, moi, je dis, vous savez, nous sommes tous des humains. Il y a certaines choses, même si vous êtes ministre, il faut être sportif là-dessus. Il faut être sportif. Il faut le prendre sportivement. Il faut vous mettre parfois à la place de la personne. Vous savez, parfois quand une personne est frustrée, quand une personne vit des situations difficiles et il ne sait pas à quelle sorte se vouer, il y a certains comportements ou certains mots qui sortent de lui sans qu'il ne se contrôle lui-même. Alors, mettez-vous un peu sa place, inversez alors les positions. Vous pouvez le comprendre et avoir sa place. Et ça rend même plus fort la personnalité. Je dis toujours que le fort qui pardonne est plus respecté et magnifié. Voilà, c'est comme Dieu. Si Dieu veut nous sanctionner à cause de nos péchés, je ne vois pas qui va vivre sur terre. Donc, si nous sommes des humains et que la nature a permis que nous soyons privilégiés, nommés à un poste, il va falloir que nous fassions profil bas. Il faudra que nous adoptions l'humilité pour permettre parfois à ce que nous soyons peut-être un peu égratignés. Parce que vous savez, ministre, c'est serviteur après tout. Le ministre, c'est serviteur du peuple. Ce n'est pas seigneur du peuple. Donc, parfois, on peut égratigner un tout petit peu le ministre. Le ministre aussi peut appeler ce journaliste-là, chez lui, l'inviter et peut-être lui faire comprendre ses actions. Pourquoi pas ne pas lui faire des remontrances dans son bureau? Ça peut se passer comme ça. Et puis, c'est la République qui va gagner. Parce qu'aujourd'hui, si un des critères de, par exemple, MCA, et qu'un journaliste ne doit pas être condamné ou la liberté d'expression et la liberté de presse doivent être garanties, aujourd'hui le Togo a des problèmes. Donc je dis vivement que nos autorités alors mettent de l'eau dans leur vin, qu'ils acceptent les critiques. Il y a papa Yadema fut critiqué dans ce pays, mais il devient plutôt ami à ceux qui le critiquent. Et on les voit à la télé. C'est comme ça la République marche. Voilà, donc vivement qu'ils mettent de l'eau. C'est vrai que diffamer une personne n'est pas bien. C'est pourquoi nous demandons aussi aux journalistes de travailler selon les normes de leur déontologie et selon le code de la communication pour ne pas tomber alors sous le coup de la loi. Parce qu'ils n'ont pas réagi. Quand ce code de communication, quand le projet de loi se préparait, ils n'ont pas été vigilants. Quand la loi allait être votée, ils n'ont pas réagi. Et donc, ils doivent subir la rigueur de la loi. La loi est la loi. Même si c'est difficile, on doit alors la respecter, la subir. Donc, vivement que eux aussi tiennent compte de ces lois-là dans l'exercice de leurs fonctions. Ce qui a surpris aussi beaucoup de personnes, et je fais référence par exemple à une sortie du député Jerry Tama, c'est d'abord qu'on soit revenu sur cette affaire, mais qu'on prononce une condamnation si lourde pour une simple affaire de diffamation, quand il y a des affaires plus sérieuses qui sont pendantes devant la justice depuis plusieurs années. C'est ce qu'on ne comprend pas. Et c'est ça qui fait peut-être des fois, qui nous fait penser que notre justice peut-être est à la solde du pouvoir. Moi, je ne l'affirme pas. Mais c'est les actions que notre justice là, même si ce sont ces actions-là qui nous font penser cela. 3 ans d'emprisonnement ferme, je pense que c'est trop pour des journalistes. Et pour ces types de délits, moi, je crois que il y a encore des recours. C'est possible. Malheureusement,
les concernés ne sont hors encore du pays. Je pense que moi, j'aurais souhaité sûrement peut-être une grâce présidentielle pour les 2 journalistes là, afin qu'ils puissent regagner le pays pour un apaisement au niveau de notre pays. Sinon, nous avons des affaires plus sérieuses que ça. Même au niveau du rapport de la Cour des comptes qui est passé, mais il y avait des situations qui pouvaient interpeller notre justice. Mais jusqu'à présent, bon, on n'a rien entendu. Tout ce que les ministres sont allés faire au niveau de l'Assemblée nationale, moi, personnellement, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Et par exemple, comment est-ce que je peux détenir le porte-monnaie électronique et ne pas savoir combien il reste dans mon porte-monnaie électronique? Ce n'est pas possible. Donc, pour moi, cette affaire de Ferdinand Haïté de Isor Kouanou, c'est peut-être pour mettre de côté le mécontentement des Togolais par rapport à la gestion des fonds de Covid. Je pense que c'est ça. Sinon, c'était une affaire pratiquement classée. Il y a aussi, en dehors de la condamnation, un mandat d'arrêt international qui est lancé à leur encontre comme s'il s'agissait de criminels. Non, vous savez, souvent quand la justice veut prononcer sa sentence et que l'inculpé n'est pas là, c'est la totalité de la peine qui est donnée. Et souvent, c'est suivi de mandat d'arrêt international puisque l'intéressé n'est pas là. Donc là, c'est la logique qui a été dite. Donc peut-être que s'ils étaient là, ils ne seraient même pas condamnés à 36 mois. Peut-être 36 mois, mais assortis aussi de 36 mois, quelque chose comme ça, et de sursis et tout. Mais comme ils ne sont pas là, c'est la totalité de la sentence qui doit être prononcée, suivie de mandat d'arrêt. Et là, c'est plus compliqué pour eux parce qu'aujourd'hui, si on les attrape quelque part, ils doivent commencer par alors purger les peines de 36 mois. À moins que les avocats ont peut-être entre-temps fait appel de la condamnation, mais eux, ils seront déjà détenus en attendant que la justice, le dossier suit son cours. Amnesty International a réagi et a même demandé dans sa sortie qu'aucun pays n'exécute ce mandat d'arrêt international. Oui, vous savez, aujourd'hui, il sera un peu difficile aux autres pays de la sous-région, même du monde entier, d'extrader un journaliste parce qu'il est condamné dans son pays. On les prend toujours pour des exilés politiques. Et donc, ils vont bénéficier alors des atouts d'exilés politiques. Et voilà. Mais bon, ça ne nous honore pas, soyons sincères. Ce n'est pas que nous couvrons peut-être les insuffisances ou les faiblesses de ces journalistes-là, mais pour nous, même Togolais, ça ne nous fait pas honneur. Vous savez, il y a d'autres choses qui nous attendent aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui attendent les Togolais. Aller dans le Togo profond, aller même en cette période de début de pluie dans des quartiers de Lomé. Il y a beaucoup à faire que nous nous attardons sur ces problèmes de justice avec les journalistes. Les journalistes sont là pour éveiller, conscientiser, informer. Et si parfois alors ils tombent bas, il va falloir que nous les aidons à se relever. Ce n'est pas une manière de couvrir leur faute, non, pas du tout. Parce que c'est celui qui va à la fontaine qui casse la jarre. On ne peut pas refuser à un journaliste de commettre des impairs. Voilà. Mais quand il commet l'impair, il va falloir que nous, les humains qui l'entourons, nous puissions alors le faire revenir à la raison pour que demain, il puisse alors servir mieux la nation. Parce que aujourd'hui, même nos gouvernants, les ministres qui aujourd'hui ont porté plainte contre ces deux journalistes-là ne peuvent pas dire que une fois dans leur vie, ils n'ont pas été aidés par ces journalistes. Parce que les journalistes ont fait beaucoup de ministres dans ce pays. Et ils les ont découverts, ils les ont vendus et puis le pouvoir les a pris. Alors, pourquoi alors s'en prendre à eux quand ils tombent bas? Tout le monde tombe, tout le monde a une faiblesse, tout le monde un jour peut alors commettre des impairs. Il faut aussi se rappeler de la noblesse du rôle ou de la profession du journaliste, et quand ils tombent, il va falloir qu'on les relève, mais qu'on les relève avec peut-être des conseils ou des amendes à la rigueur que l'emprisonnement. S'agissant parce que là, ça concerne Ferdinand Haïté, Isidore Kouanou du journal L'Alternative, qui n'est plus aujourd'hui un journal à présenter. On sait les révélations que ce journal a eu à faire ici sur certaines affaires. Et pour beaucoup, ces genres de condamnations
mais plutôt les autres journalistes qui sont dans le même registre, dans une sorte d'autocensure, une peur qui va les animer de pouvoir bien faire leur travail. Oui, c'est ça qui est déplorable aujourd'hui. C'est la condamnation des 2 journalistes-là reste un signe très fort, un signal très fort que désormais, si un journaliste s'hasarde à écrire du n'importe quoi, bon, il sera sanctionné, il va faire la prison. Donc, cela va amener les uns les autres à s'auto-censurer et c'est très grave pour la presse, pour la presse togolaise. Je crois que la HAC doit vraiment, véritablement jouer son rôle, que les journalistes soient libres d'exercer leur métier, de pouvoir informer les populations, parce que nous avons suffisamment besoin. On ne peut pas construire une démocratie sans une presse libre. Lorsque la presse n'est pas libre, je pense qu'il n'y a pas de démocratie. L'État togolais, bien les autorités togolaises doivent comprendre cela, que si un journaliste aujourd'hui a des problèmes avec la justice, je pense que c'est vrai qu'il y a d'autres canaux, on peut passer par d'autres canaux pour résoudre ce problème-là. Il y a la HAC, il y a l'OTM, il y a beaucoup d'organisations de presse. Aujourd'hui, on pouvait utiliser ces canaux-là pour pouvoir faire ramener le journaliste à la raison plutôt que de le condamner et peut-être amener les autres à ne plus être en mesure de pouvoir communiquer suffisamment, d'informer suffisamment les populations. C'est très, très important cela. L'autre danger aussi, c'est que le journaliste soit amené à se réserver, à ne pas dénoncer alors certaines dérives commises par les autorités, les dirigeants, toutes choses qui vont peut-être plonger le pays dans le chaos. Parce que vous savez, le journaliste informe et dénonce. Alors, si aujourd'hui les journalistes commencent par se dire que si je dénonce ceci, ça peut me coûter la prison, ils seront obligés de se taire. Et celui qui alors est en train de commettre ces impairs-là va continuer dans le même sens et ça n'aidera pas le pays. Donc vivement que et la justice et la HAC et les autorités de notre pays revoient un peu leur copie pour la bonne marche des choses. Ils ont besoin des journalistes, comme les journalistes aussi ont besoin d'eux. D'autant plus que souvent, ces genres d'affaires n'arrivent aussi qu'avec les journalistes critiques. Oui, c'est ce que je dis, que les autorités doivent accepter les critiques, quelles qu'elles soient. Parce que vous savez, sans être critiqué, vous ne pouvez pas être parfait. Les critiques apportent beaucoup de choses à celui à qui ils sont adressés. Si vous refusez les critiques, ça veut dire que vous avez signé votre arrêt de mort. Vous serez médiocre toute votre vie. Ou vous allez passer à côté de l'essentiel. Parce que c'est ça qui donne alors le chemin à suivre. Même si parfois tout ce que les gens mettent dans les critiques ne sont pas fondés, au moins ça permet à vous qui êtes à l'action de savoir comment recadrer les choses pour que ça aille dans l'intérêt général. Donc moi je dis aujourd'hui que ne pas vouloir accepter les critiques, aller toujours vers la justice pour que celui qui critique soit sanctionné, soit mis en prison, ne serait pas du tout profitable à notre pays. C'est grave, hein? C'est grave, c'est grave. Et puis là nous retournons dans les années avant 90. Oui, nous retournons dans les années avant 90 où il n'y avait que Togo Presse. Donc, doucement, nous allons vers ce moment-là. Puisque ce n'est qu'après 90 qu'il y a d'autres presses écrites et tout. Voilà. Donc, si aujourd'hui, nous retournons vers la nouvelle marche qu'est Togo Presse, ce n'est même pas profitable et pour le gouvernement et pour les Togolais. Quelle autre issue vous voyez à cette affaire? Est-ce qu'il faut s'attendre aujourd'hui à ce que Maître Kwandé, qui est le conseil de Ferdinand Haïté, Maître Kpadé, puisse déposer un recours pour qu'on s'attende à ce que la Cour d'appel examine autrement l'affaire? Parce que devant le tribunal, il s'était d'abord déconstitué, mais il a dit que, je cite Maître Elom Kpadé, les 2 journalistes n'étaient pas présents. J'ai demandé formellement un renvoi pour que le parquet puisse procéder à une nouvelle citation à prévenu, mais le tribunal s'est opposé à cette demande. Il a parlé d'un procès expéditif. Est-ce qu'il faut qu'il puisse
faire appel pour qu'on puisse espérer un jugement dans les règles de l'art? Non, je crois que s'il y a une voie comme ça qui permet au Conseil de faire appel, je pense que c'est la meilleure. Aujourd'hui, on ne doit pas quand même trop se lamenter s'il y a cette voie. Donc, nous invitons la justice togolaise à revoir ce dossier de près parce que c'est des concitoyens qui sont là, ils font un travail très important pour le pays. Donc, nous avons besoin de leurs informations également. Je crois que Maître Padé doit vraiment faire un effort pour qu'un appel soit déposé afin que la justice revoie quand même cette affaire. Nous avons besoin des deux journalistes. J'aborderai dans le même sens que mon confrère que Maître Padé a intérêt à déposer un recours. Si aujourd'hui il fait déjà cette remarque que les deux prévenus ne sont pas là et qu'une deuxième citation leur soit envoyée, que le parquet n'est pas allé dans ce sens, ça peut peut-être lui servir d'argument au niveau de la cour d'appel pour peut-être appeler la cour d'appel à revoir, ou non, la cour de cassation. Voilà, la cour de cassation à ne pas aller dans le même sens que le jugement déjà donné. Et cela peut profiter à nos deux journalistes. C'est ça. Parce que vraiment, si cette peine est restée, ça va faire peut-être un malheur, une tache d'huile sur toutes les copies du Togo à l'international. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. C'est regrettable. Et pendant ce temps, les deux confrères sont toujours hors du pays. Ah, mon frère, vous voyez, nous sommes même libres. Nous allons et nous revenons. Mais nous n'allons pas joindre les deux bouts. Oui. Et on va vous mettre en jour. Vous allez devenir quoi? Votre famille va devenir quoi? Au moins, s'ils sont hors du Togo aujourd'hui, au moins la famille va se dire qu'ils ne sont pas là, c'est vrai, mais personne ne va pas alors se plaindre de leur santé, de ce qu'ils doivent manger, de tous les problèmes qui peuvent alors engendrer leur emprisonnement. Alors, mieux vaut fuir la mort que de se donner à la mort. Ah oui, vous savez, comme on le dit en pays Ouachi, il n'y a pas de plus gros gris-gris que les pieds. Hein. Ah oui, il n'y a pas de plus gros gris-gris que les pieds. Il faut d'abord utiliser les pieds et puis après on verra le reste. En tout cas, dans leur réaction, et les organisations professionnelles également ont unanimement réagi. L'OTM, le CONAP, l'URATEL, le SYNGIT, etc., et qui ont condamné, qui ont élevé une vive protestation contre cet énième harcèlement contre les confrères dans une affaire qu'on croyait pourtant réglée. C'est ce qu'on avait dit. Ces organisations dénoncent une volonté manifeste de museler le journal L'Alternative en particulier et la presse togolaise en général, parce que c'est le sentiment aujourd'hui dans la corporation, un sentiment de musellement de la presse. D'abord, je salue l'unanimité de la réaction au niveau des organisations de presse. Ça prouve qu'ils sont solidaires vis-à-vis de leurs confrères, des deux confrères qui sont hors du pays. Et maintenant, le problème, c'est quoi? Si aujourd'hui, les organisations se soulèvent bien contre cette condamnation, alors quelle action elles prétendent mener pour que demain, ces deux confrères, nos deux confrères, bien leurs deux confrères, puissent regagner la terre natale? Je pense que là, nous attendons beaucoup de ces organisations de presse-là, qu'elles puissent agir auprès de la HAC, auprès des autorités pour que vraiment une issue soit trouvée à ce problème auquel fait face M. Ferdinand Ité et Isaac Ouanou. Sinon, aujourd'hui, la presse togolaise, à vrai dire, est véritablement muselée. Puisqu'on parlait justement de cet article-là sur les réseaux sociaux, dans leur sortie, les organisations professionnelles plaident pour la réécriture de l'article 3 alinéa 2 et l'article 156 du Code de la presse et de la communication, justement, qui touche les réseaux sociaux, parce que à son époque, on avait considéré ça complètement incongru pour certains de dire que vous êtes journaliste, mais lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, vous perdez votre statut. Oui, je crois que mieux vaut tard que jamais. Ils ont raté l'occasion de le faire s'ils peuvent se donner les moyens
à faire pression sur peut-être l'Assemblée nationale ou le gouvernement à revoir ce texte-là, ce ne serait que bien pour le Togo et non pour les journalistes, parce qu'aujourd'hui le Togo n'a pas intérêt à envoyer les journalistes en prison. Et donc, comme vous le dites, si vous êtes si vous avez une profession, le fait de changer peut-être de plateforme pour exercer votre métier ne peut pas vous enlever le manteau de cette profession-là. C'est comme un médecin qui, alors, hors de sa clinique, va agir sur un patient dans un lieu autre que la clinique et sera condamné. Ce n'est pas du tout bien. C'est ça. Donc, si je suis journaliste, je peux parler dans la presse écrite comme à la radio ou à la télé, sans perdre ma qualité ou ma profession de journaliste. C'est comme un enseignant qui quitte les classes et va tenir les enfants à la maison, il est toujours professeur. Donc l'incongruité que vous avez soulevée est là, vivement que et le gouvernement et l'Assemblée nationale et les fêtières de la presse puissent se réunir et trouver alors le juste milieu pour que cette loi soit corrigée au bonheur du Togo. C'est ça. Vous pensez qu'il faut aller dans ce sens? Oui, je suis d'accord. Et d'ailleurs, je suis vraiment très satisfait par rapport à cette position-là des organisations et d'aller à la réécriture du Code de la presse de 2020 qui excluait les réseaux sociaux. Je pense que c'est l'action dont je parlais tout à l'heure qu'il faille que les organisations de presse mènent afin que cette loi-là soit vraiment réécrite pour le bonheur de la presse togolaise et puis des Togolais également. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un écho favorable? Il faut qu'ils se donnent les moyens pour faire pression sur le gouvernement. Parce que la presse... vous savez, c'est à eux de trouver... C'est le quatrième pouvoir. Il va falloir que alors ces organisations-là se donnent les moyens pour contraindre l'État à revoir les textes. C'est impératif. Maintenant, je voudrais ajouter une autre chose. Vous savez, si le Togo veut enclencher une lutte sérieuse contre la corruption, ce genre de condamnation n'aidera pas l'État à vraiment venir à bout de la corruption. Parce qu'il faut toujours quelqu'un pour dénoncer, pour éveiller l'État, pour dire que ici, là, le robinet, il y a trop de fuites sur le tuyau ou sur le circuit, il faut aller voir. Maintenant, si cette personne, ayant dénoncé la chose, alors doit être mise en prison, je crois que les autres ne lui emboîteront pas le pas. Maintenant qu'on veut lutter contre la corruption et qu'au même moment, on ne permet pas aux journalistes de dénoncer, de critiquer ceux qui alors tiennent les rênes de gouvernance de notre pays, je crois que la lutte ne connaîtra jamais un décollement, puisque qui va dénoncer qui? C'est aussi ça. Donc c'est pourquoi je vais demander au chef de l'État et à tout son gouvernement de revoir cette affaire de condamnation des journalistes qui normalement devrait les aider dans cette lutte implacable contre la corruption, puisque si l'État a beaucoup de sous dans ces caisses, c'est les populations qui en seront bénéficiaires. Mais si ces sous sont alors détournés par des gens et qu'il n'y a pas quelqu'un dans la presse qui puisse les dénoncer, ça veut dire que le Togo aura le dos au mur. Voilà. En tout cas, on a fait le tour pour ce sujet. Il nous reste une dizaine de minutes. Le temps pour moi peut-être de m'intéresser au niveau du PPI. On aurait peut-être aimé sur cette affaire avoir une sortie comme vous en avez souvent l'habitude. On n'en a pas eu. Donc vous allez faire le constat que depuis l'affaire du rapport de la Cour des comptes, nous n'avons pas fait de communiqué. Et sur l'affaire de Ferdinand Haïté, la condamnation des deux confrères également, on n'a pas fait de communiqué. C'est un peu une stratégie que nous sommes en train de mener. Au niveau du PPI, nous avons fait le constat que les autorités actuelles sont vraiment très sceptico-critiques. Très sceptico-critiques. Parce que si le cas actuel, le cas de la condamnation des deux journalistes, juste parce que ceux-ci ont dit ils ont traité les deux ministres de voleurs, de corrompus, de détourneurs.
est-ce que c'est la première fois que nos deux ministres entendent ces expressions? C'est pas la première fois. On en dit pour beaucoup. Et lorsque je revois le cas du journaliste assassiné au Cameroun, Zogo, je crois que c'est Martinez Zogo, j'ai envie de comparer cette situation par rapport à celle que vivent aujourd'hui nos deux compatriotes, Ferdinand Ité et Isaac Kouanou. Si vous faites le constat, le journal L'Alternative est l'un des journaux qui prend le devant des dénonciations, des cas de corruption avérés dans notre pays. Et ça, nos autorités n'aiment pas ça. Et je vous dis que ce n'est pas cette banale affaire de diffamation qui a fait qu'on a condamné Isor Kouanou et puis Ferdinand Ité. Il y a d'autres dossiers en dessous. Moi, j'ai la certitude. Et si, aujourd'hui, ces deux journalistes sont hors du pays, je pense qu'il y a, au niveau de certaines autorités, la quiétude. Ils ne seront plus inquiétés par les déballages qui vont être faits. Surtout avec la gestion des fonds Covid. Parce qu'il reste encore beaucoup de choses à révéler. Donc aujourd'hui, au niveau du PPI, c'est vrai que nous sommes dans une consternation. Nous sommes tellement consternés par cette condamnation. Parce que pour nous, c'est une régression de la démocratie togolaise. Et cela ne profite pas. Cela ne soigne pas l'image du Togo à l'international et aussi à l'intérieur. Beaucoup de compatriotes ne sont pas contents et le gouvernement, les autorités togolaises aussi doivent le savoir que il faut maintenant adopter d'autres stratégies pour pouvoir apaiser les cœurs. Peut-être lorsque le monsieur Maître Padé va déposer un recours, qu'une situation atténuante puisse être trouvée afin que nos deux compatriotes regagnent le pays. Consigan Kouete, AJD, où est-ce qu'on en est? Oui, nous sommes là, nous continuons nos formations, et nous continuons aussi les formations et puis la sensibilisation. Oui, nous avons choisi pour le moment aller sans les presses et les médias. Parce que parfois ça devient trop de blim-blim. Nous sommes les hommes du terrain et donc nous faisons un travail accru sur le terrain. Sauf que nous ne sommes pas parfois aidés par l'État, pas l'argent je dis, mais il y a certaines décisions de l'État qui perturbent un peu nos actions. Par exemple, la fois dernière, quand l'État a demandé que ceux qui vendent aux abords des routes soient déguerpis, nous acceptons la décision puisque c'est pour la bonne cause, mais sauf qu'il y a un travail préalable qui n'a pas été fait, c'est de trouver un endroit idéal pour ces personnes-là. C'est-à-dire que quand vous leur demandez de quitter ici, vous devez d'abord les entretenir ou les caser pour que, avant que la date échue n'arrive, eux-mêmes puissent alors se diriger sur les nouveaux endroits à eux à louer. Ça fait 1. 2. Nous n'avons pas encore un marché d'art dans notre pays. Le seul marché d'art que nous avons au Togo, c'est sur la rue du commerce. Maintenant, demandez à ces hommes qui vendent alors tout ce qui révèle vient de l'art du Togo, que ce soit les habits, que ce soit les objets taillés en bois et tout, leur demander de quitter alors ces endroits-là. Je dis, si un étranger, même un Togolais, veut alors offrir quelque chose à un ami qui n'est pas de ce pays, il va aller où? Si on leur demande aujourd'hui de quitter là-bas, quel est l'emplacement que l'État a choisi pour que quand ils quittent ici, quand ils quitteront ici, ils iront se caser là-bas et on peut facilement drainer les gens vers eux. Non, mais leur demander de partir, parce qu'il faut partir, il faut déguerpir. Je crois que même si on laissait ces gens-là sur la rue du commerce, je ne crois pas que ce serait aller à l'encontre de la vision de cette loi. Donc avant qu'on les déguerpisse, je voudrais prier l'État de trouver un endroit
bien le construire et le dénommer peut-être le marché des arts, pour que quand un touriste vient au Togo, il puisse se diriger là-bas. Quand peut-être les gens de la diaspora, même le Togolais lambda, veut offrir un objet d'art ou un habit d'art à quelqu'un, puisse alors se diriger là-bas. Mais les demander de partir maintenant, ils vont aller où avec leurs marchandises? D'autant plus que nous savons aujourd'hui que ces marchandises sont issues des prêts qu'ils ont concoctés vis-à-vis des microfinances. Et ensuite, je voudrais finir par dire ailleurs, si un journaliste dénonce ou accuse un ministre, un directeur de détournement, les gens enquêtent. Les gens enquêtent. On ne se presse pas pour aller jeter le journaliste en prison. Mais on enquête. Et si nous prenons le Bénin ici à côté, les simples dénonciations des journalistes ont aidé alors l'État a investigué, a trouvé que voilà, celui qui a été accusé par ce journaliste-là a vraiment alors détourné les deniers publics, et ça a coûté la prison à beaucoup de personnes. Je reviens sur le cas de Ama Gansé, qui est directeur du marché de Dantokwa, qui a été accusé par un journaliste. Mais comme Ama Gansé ne se retrouvait pas dans l'accusation, l'État a d'abord permis à Ama Gansé de se mettre à l'écart pour qu'on puisse diligenter les enquêtes. Et après les enquêtes, les résultats des enquêtes ont révélé que Ama Gansé n'a pas alors détourné les fonds, n'a pas donné des places comme il veut aux gens de Dantokwa. Et donc le journaliste a été condamné à payer un franc symbolique pour laver l'honneur de ce monsieur. Donc je dis, si tout de suite on dénonce, on emprisonne, et on ne fait pas alors les recherches pour voir si celui qui a été dénoncé a vraiment commis les faits, je crois que le travail n'est pas totalement bien fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On a fait le tour de toutes les questions. Merci, Kosiga Nkoté, d'être passé. Abel Hezoubadassé, merci également. Et oui, je voudrais aussi souhaiter présenter toutes mes condoléances à Louis Kamako, qui a perdu son beau-père et qui est en train peut-être d'être inhumé aujourd'hui. À Klakou, très loin, Mondavé. Oui. Allez, on va s'arrêter ici. C'est passé très vite. On se retrouve le